Alors, les soft skills, leur définition, on pourrait les définir par des traits de personnalité, par des qualités personnelles, des savoir-être, qui s'observent par des comportements et qui nous permettent finalement de nous adapter aux situations que nous rencontrons. Ce sont par exemple des qualités d'organisation, des qualités relationnelles, des qualités de rigueur au travail. Et on range également dans la catégorie des soft skills des aptitudes cognitives comme la capacité d'analyse, la capacité de compréhension, le sens critique. Et par opposition aux soft skills, on parle de hard skills qui constituent toute la catégorie des savoirs, des connaissances et des savoir-faire. Alors que l'on soit étudiant ou que l'on soit déjà rentré dans la vie professionnelle, il est important de repérer quelles sont ses soft skills et ses principales qualités personnelles. Même quand on est jeune, quand on démarre dans la vie professionnelle ou qu'on est encore étudiant, on part avec un capital de départ et qui se développe pendant toute la vie. Et déjà, quand on rentre à l'école, quand on est en faculté, en université ou dans les études supérieures, on a déjà du vécu. On a déjà du vécu dans la façon de travailler avec les autres, dans la façon de travailler tout court d'ailleurs, sur ses dossiers, sur ses cours. Et donc, on a déjà un premier aperçu de ses principales qualités, des facilités, je dirais, qu'on peut avoir dans l'apprentissage, mais aussi dans les interactions que nous avons avec les autres. Donc, détecter ses propres soft skills, c'est déjà s'interroger sur soi. Qu'est-ce que les caractéristiques, les qualités personnelles avec lesquelles on se dit « tiens, là, je suis particulièrement à l'aise dans ce domaine ». Et puis, ça peut être aussi interroger son entourage, sa famille, ses amis, les autres étudiants, sur ce qu'ils perçoivent de ce que nous sommes et de nos principales qualités personnelles. Tous les stages que nous pouvons effectuer, toutes les expériences associatives ou toutes les expositions dans un monde qui serait du travail ou extra-professionnel, puisque quand on est étudiant, on n'est pas encore rentré dans la vie professionnelle, tout est matière à pouvoir recueillir du feedback et pouvoir déceler les qualités personnelles que nous pouvons avoir. Alors, les meilleures façons de se reconnaître dans une filière sont d'une part déjà de se connaître soi-même, de pouvoir repérer ses qualités personnelles, ses facilités que nous avons et aussi les aspirations, c'est-à-dire les motivations, qu'est-ce qui va nous motiver pour entrer dans un métier ou dans un autre, ou dans une filière, on va dire, de formation. Ça, d'une part. Et d'autre part, c'est aussi connaître les exigences de cette filière. Et quand je parle d'exigences, je ne parle pas de contenu technique ou scientifique, mais je parle plutôt des qualités qui vont être attendues pour exercer dans cette filière un métier en particulier. C'est sûr que si je me reconnais des qualités importantes dans le domaine relationnel ou dans le domaine pédagogique, je vais plutôt m'orienter ou je vais plutôt chercher à m'orienter sur des filières qui vont faire appel à ces qualités, que ce soit dans le professorat, que ce soit effectivement aussi dans tout ce qui va être formation aux adultes ou aux jeunes. Donc on va faire le lien entre les deux. Et si j'ai des très bonnes qualités oratoires, pourquoi pas me reconnaître dans des filières ou des métiers d'avocat où la prise de parole est extrêmement importante. Alors, je ne dirais pas que les soft skills, ce n'est pas qu'elles peuvent orienter les étudiants professionnellement, mais elles doivent. C'est beaucoup plus fort que ça, c'est-à-dire on va vraiment se focaliser sur ces qualités personnelles qui vont être le socle sur lequel la personne va pouvoir s'épanouir et va pouvoir apprendre. Donc il est plus qu'impératif de prendre en compte ces caractéristiques comme étant, je dirais, les fondamentaux et comme étant les facteurs exponentiels qui vont permettre à chaque individu de se développer. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en général, les soft skills et les qualités personnelles sont très en lien aussi avec les aspirations. On a très rarement des personnes qui ont des aspirations pour des métiers pour lesquels ils sont, a priori, ils n'ont pas les bonnes soft skills de départ. Donc généralement, ça va dans le même sens. Mais il est très important de les prendre en compte, donc de s'écouter
et de pouvoir s'orienter en fonction de ses goûts, de ses intérêts, et non pas par rapport à je dirais des préconisations extérieures qui ne seraient pas celles choisies par l'individu. Alors la meilleure façon de développer des soft skills, eh bien, c'est l'expérience, c'est le vécu. Alors bien sûr, on peut faire de la formation, certes, mais on est plutôt sur des formations de développement personnel. Pourquoi pas? Ça peut aider, j'irais, à prendre conscience d'un certain nombre de choses, certes. Mais je crois que rien ne remplace, je dirais, l'expérience et les expériences que nous vivons. Et pour cela, il faut vivre des expériences nouvelles. Alors c'est sûr que si on vit toujours un peu la même chose et même expérience, on peut dire qu'on va consolider peut-être des soft skills qu'on possède déjà. Mais par contre, si on veut en acquérir d'autres, il faut s'exposer. Il faut rechercher la nouveauté, parfois changer d'emploi, hein, changer alors, de métier, pourquoi pas, c'est le grand écart, mais pourquoi pas, mais en tout cas changer d'emploi, changer d'employeur, c'est la meilleure façon de se développer et d'acquérir de nouvelles soft skills au travers d'expériences qui vont nous demander de faire appel à des compétences, à des soft skills qu'on n'aurait pas forcément beaucoup travaillé, mais qui vont être importantes pour le futur emploi.